Alors, il paraît, Ambroise, bonjour, qu'il y a de plus en plus de Britanniques qui souhaitent décrocher de leur téléphone portable. Expliquez-nous tout. Bonjour Damien, oui je ne sais pas si vous connaissez votre temps d'écran sur votre smartphone, mais pour les Britanniques, il est en moyenne de 5 heures et 6 minutes par jour. C'est l'un des scores les plus élevés d'Europe, c'est plus que les Français. Alors certains tentent de déconnecter, pas trop brutalement, hein. Ils y vont progressivement, quelques minutes, quelques heures. Le week-end dernier, par exemple, plusieurs centaines de Londoniens se sont rassemblés dans un parc de la ville pour éteindre tous ensemble leur portable en même temps. Et ce genre d'événement se multiplie ici, comme vous allez le voir dans ce reportage de Maëlys Septembre et Lucie Barbazange. Les mains en l'air, ces milliers de Londoniens viennent de battre un record du monde en se libérant de leur smartphone quelques instants. Le plus grand rassemblement de personnes à éteindre leur téléphone en même temps pour déconnecter et profiter d'un coucher de soleil anglais. Normalement, à chaque fois qu'il y a un coucher de soleil, tout le monde sort son téléphone. Et c'est vraiment triste parce qu'il y a un écran. Alors le simple fait d'être dans le présent et de pouvoir le voir de ses propres yeux ici, c'est précieux. C'est vraiment important de se reconnecter avec soi-même et de revenir à ce que cela signifie d'être humain et d'être plus conscient de ses sentiments. À Londres, à chaque événement sans smartphone, la même affluence. Ce soir-là, soirée détox numérique à guichet fermé. Ici, pas de notifications, pas de réseaux sociaux. Les téléphones sont laissés à l'entrée. Vous laissez votre téléphone de votre plein gré ? Pour ces 2 heures de déconnexion totale, ces accros au smartphone sont prêts à payer une dizaine d'euros pour participer. Et même si certains ont besoin d'un petit rappel sur la façon d'occuper leur temps sans téléphone dans la main, N'hésitez pas à vous rapprocher d'inconnus, à jouer à des jeux de société, à rester dans votre bulle et à lire un livre. tous sont là pour se forcer à un peu de tranquillité. C'est très libérateur de se retrouver un moment sans rien. Je passe entre 6 et 8 heures par jour sur mon téléphone. J'en suis dépendante et je déteste ça. Alors venir à des événements comme ça, c'est productif parce que ça me rappelle que je n'ai pas besoin d'être en permanence accrochée à mon téléphone. Depuis leur lancement il y a 5 mois, ces soirées ont réuni plus de 2000 Londoniens, la plupart attirés ici grâce aux réseaux sociaux, ironiquement. On cible les gens là où ils sont, quand ils font défiler les contenus sur leur téléphone. Ils atterrissent sur une de nos vidéos de pub pour nos soirées hors ligne et ils se disent « je veux participer ». On va donc les chercher là où ils sont et on les emmène là où ils voudraient être, c'est-à-dire hors ligne. Aucune garantie en revanche que vous soyez prêt à abandonner définitivement votre smartphone à la fin de la soirée. Totalement fou, c'est incroyable. Le cri de joie quand la dame a retrouvé son smartphone. Eh, 2 heures, c'était long. Ambroise, alors, certains influenceurs décident de se passer également de leur smartphone, mais ils y arrivent, comment ils font ? Oui, alors c'est le cas par exemple d'une artiste anglaise qui s'appelle Auguste Lam, qui jusqu'à présent partageait ses œuvres à ses quelques 170 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Et puis il y a quelques mois, elle dit s'être rendue compte qu'elle avait peu d'amis finalement dans la vraie vie et qu'en dehors du temps passé sur son écran, eh bien son emploi du temps était vide. Alors elle a décidé de troquer son smartphone pour un vieux téléphone, vous savez, ceux qui permettent uniquement d'envoyer des SMS ou de passer des appels. Eh bien, bilan de l'expérience, elle dit être plus épanouie et se sentir plus présente, comme quoi même pour des influenceurs, c'est possible. Oui. Ah ben, tant mieux, ça nous met en joie. Merci beaucoup Ambroise, bonne fin de semaine. C'est quand même un comble. Hein. C'est fou, hein. Merci Ambroise.